bonsoir à tous. Bienvenue à la Baule, le contexte où se passe l'histoire de Signé Emma. Ce soir, je vais vous lire un petit extrait qui se situe presque à la moitié du livre, partie 2. C'est un retour de marché de Pornichet. Et Alice nous parle. Le voyage aller a été si agréable que je décide de retourner par la plage, les pieds dans les vaguelettes de la marée montante. J'ai beau être perdue dans mes pensées, des sanglots étouffés, immédiatement suivis d'une étonnante remarque, attirent mon attention. On dirait qu'elle a un os dans le gosier. Ah non, c'est pas vrai, je rêve. Que signifient ces sornettes? Par curiosité et aussi pour confirmer mes doutes, je pivote légèrement afin de repérer l'interprète de cette étonnante remarque. Sans surprise extrême, un être fabuleux, moitié aigle, moitié lion, tape dans le dos d'une tortue des mers et la secoue dans tous les sens sans ménagement. C'est au tour de la fausse tortue accompagnée du griffon. Alors ça, c'est fantastique. De nouveaux personnages du pays des merveilles d'Alice se sont échappés de leur page. Voilà maintenant qu'ils envahissent également le littoral de la Côte d'Amour. Une fois rétablie, le plus naturellement du monde, la fausse tortue se tourne vers moi. Ayant retrouvé sa voix, sans transition, elle m'explique, comme elle avait fait à l'autre Alice dans le conte initial, de quelle manière se danse le quadrille de homard. Je l'écoute distraitement, car l'anecdote en question ne m'est pas étrangère. La fausse tortue et le griffon, passant leur temps à s'interrompre et se couper mutuellement la parole, leur charabia cacophonique me fatigue très vite. Heureusement, une autre voix, celle-ci parfaitement intelligible, intervient et décrète. Cette drôle de tortue n'a pas tort. Si on avait d'autres danseurs avec nous, comme elle, cela ne me déplairait point de t'apprendre les 5 figures du quadrille de contredanse, telles qu'elles m'ont été enseignées par Pierre Gardel, mon intendant des balles. Si nous en avons l'occasion, n'hésite pas à me le rappeler, je le ferai avec plaisir. Pour l'instant, ne nous amusons point, il nous reste fort à faire. Muette de saisissement, je laisse Marie-Antoinette continuer à son gré. Et puis, qui sont ces deux drôles? Des amis à toi? Enfin remise de ma surprise, je lui apprends en soupirant. C'est la reine de cœur du conte pour enfants qui les a présentés à l'autre Alice au cours du 9e chapitre de leur mésaventure rocambolesque. Sous un panache de plumes tressautant dans le vent, la reine me fixe d'un air où perce la détermination. Il faut y aller, Alice Mona Lisa. Nous devons fuir au plus vite. Les compagnons de ton Alice du pays des merveilles sont beaucoup trop envahissants. À ce rythme-là, je ne vais jamais réussir à remplir ma mission dans les délais qui me sont impartis. Or, tant de pièces manquent encore au puzzle. Si j'ai décidé de ne plus chercher à comprendre la raison des événements qui s'enchaînent autour de moi à la vitesse de l'éclair, j'ai parfois envie d'élucider certains éléments au fur et à mesure de leur évocation, comme maintenant. De quelle mission parles-tu exactement? Le livre? La boutique? Autre chose? Tu comprendras par toi-même quand tu auras toutes les clés en main. Et il t'en manque encore plusieurs, tu peux me croire. Mais le plus urgent pour le moment est d'abandonner ce griffon et cette fausse tortue qui n'ont cessé de bavasser dans notre dos. Et surtout, de disparaître d'ici. Bonne soirée.